Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. On est chez Speedway à Paris. Aujourd'hui, direction Le Mans. Franchement, on va aller voir des trucs de ouf. Et en plus, je pars avec une moto, une CF moto. C'est mon grand retour sur route. Voici la moto avec laquelle je vais partir au Mans. La CF moto 450 SRS. Une petite sportive de 450 cm3 les gars. Franchement, après avoir roulé le Supermoto, on repart là-dessus, sur route, de Paris jusqu'au Mans. On a, allez, 3-4 heures de route. On va voir. Donc là, ça va être le moment où on va pas tarder à partir. Franchement, ça va être une dinguerie parce que j'ai plein de petits trucs de prévus. Vous allez voir hein, dans la vidéo. Ça fait 2 ans que je suis pas allé au Mans. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2023 avec Agrapovic. Et déjà là, on avait vu pas mal de trucs de ouf. Et là, cette année, vous allez voir. Donc, petite invitation par Milestone, donc le développeur du jeu MotoGP et Speedway, qui m'aide pour toute la partie équipement sur mon projet de supermotard sur piste. J'ai trop hâte de vous emmener. Allez, c'est parti. On est en plein Paris et voici la moto une fois dehors, la petite SR 450S. Ça va me changer du Supermoto, hein. Mais franchement c'est une belle moto, hein. Petit aileron ici, monobras oscillant. J'ai vraiment hâte de la tester, hein. Là on a 3-4 heures de route à faire avec cette moto. Bien sûr on prend pas l'autoroute, hein. On va prendre les petites routes histoire de pouvoir s'amuser un petit peu. Mais franchement la moto, elle est vraiment incroyable, hein. Elle est vraiment incroyable, elle est super belle. Par contre ma taille... c'est notre histoire. Ah, il est à l'aise, hein. La station du Supermoto là. Ouais. Aïe. Là très clairement, c'est vraiment une hauteur de selle très basse sur cette moto là. On va quand même s'amuser, hein, je pense, on va quand même s'amuser. Donc un grand merci à CF Moto pour le prêt de ces magnifiques petites bécanes. Tiens, juste avant de partir, je vais vous mettre le contact et regardez les phares. C'est stylé, un petit phare progressif et tout. Et puis bah c'est parti, direction Le Mans. Et on se retrouve là-bas. On vient d'arriver au Mans, enfin plus particulièrement au CERT, qui nous donne une petite place de parking pour qu'on puisse garer nos motos. Et direction le MotoGP au Mans, c'est par là-bas, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, je roulais initialement avec la SR 450, j'ai troqué ma sportive contre celle-ci, la NK, un bon gros roadster. Et franchement, la différence, elle se sent. Quand tu es assis comme un crapaud sur celle-ci, et que tu retombes sur une moto à peu près à ta taille, ça fait du bien, Donc maintenant, direction le paddock. Donc là, le casque de Marc Marquez est revenu. Donc on a découpé un slider de botte. Direction Shoei, mon nouveau partenaire de casque, on va se rendre au Racing Service et ils vont nous montrer comment ils remettent un casque en état. Mais avant toute chose, j'ai été accompagné de quelques personnes plutôt sympathiques. Il y avait Camille et Kevin de la communication de chez Speedway et Bad Grill et Colonel Motard sur les réseaux. Donc là, le casque de Marc Marquez est revenu de la session de qualification. Donc on l'a mis à sécher parce qu'il était assez humide vu qu'il fait très chaud. Et mon collègue du coup, Mickaël, grand technicien GP, va le préparer pour la prochaine session, qui est la course sprint. Petit nettoyage de la coque, parce qu'il y a toujours des insectes qui viennent salir le casque. Là, on voit que le casque est revenu, du coup, sans tir-off. Le pilote les a utilisés, les petits films jetables qui est à l'extérieur de l'écran pour le protéger des saletés. Et donc, une fois séché, on va vérifier que tout soit bien en place, que le casque soit bien sec intérieurement. On va le repréparer avec des nouveaux tir-off. Super important qu'il n'y ait pas du tout de poussière entre les tir-off et l'écran pour pas que ça gêne la visibilité du pilote, sa vision. Et donc voilà un premier film. Donc on fait tenir, alors il y a des petits excentriques sur le côté, mais c'est surtout des petits scotch qui vont permettre au film jetable de pas du tout vibrer, de pas bouger. Et un petit deuxième, avec cette fois-ci le côté à l'effigie du pilote. Voilà, et comme ça, quand le pilote va utiliser le premier tir-off, le deuxième va se déployer en dessous et puis il aura toujours un film de protection d'avance. Et ça, c'est ce qu'on appelle des sweat pads. C'est un petit morceau de tissu très absorbant qu'on met au niveau du front. C'est pour éviter en fait que la transpiration du pilote ne vienne couler sur son visage. On en met généralement un, il y a des pilotes qui demandent même à en superposer deux, qui transpirent vraiment beaucoup.
et ça permet d'absorber un maximum de transpiration au niveau du front. Edgar, est-ce que toi aussi on fait partie de casque comme ça ou pas? Absolument pas, mais c'est bien. C'est tout le temps comme ça toi? Ah mais moi mec, écoute, oui. Je vais dire comme Manon, bon, je m'attends tous. J'aimerais que mes casques soient aussi bien préparés que ça. C'était fort instructif, vraiment Shoei. C'est des casques que j'affectionne énormément. Et puis j'adore la mentalité Shoei et pas Shoei. On se balade, on voit plein de belles choses, mais là, on était attendu au camion du Racing Service de chez Denez. Rien qu'à ça, tu sens que ça va être lourd, et on nous a montré et expliqué des choses, c'était incroyable. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ici? À la fin de chaque session, à la fin de chaque séance, les assistants de chaque pilote viennent ramener des combinaisons de manière à intervenir dessus en termes de nettoyage dans un premier temps. Il y a des petites interventions à faire suite à une chute par exemple, mais on vient aussi télécharger les données récoltées par l'acquisition de données de la combinaison liées à l'airbag. Ça nous fait donc de la remontée de data. On va pouvoir aussi apporter ce qu'on appelle des maquillages. Voilà, par exemple une combinaison comme celle-ci, on va apporter un maquillage, donc c'est de la cosmétique, de manière à ce qu'à l'image ça fasse toujours très très propre. Donc si on a l'œil dessus, effectivement on s'en rend compte. Maintenant à l'image ça passe toujours très très bien, ça permet d'avoir une présentation toujours nickel. Une fois que les combinaisons sont passées entre les mains des différents intervenants, donc là il y a 3 personnes en permanence qui interviennent sur les combinaisons. Elles sont mises dans ces armoires qui permettent de sécher les combinaisons de par la transpiration des pilotes, et également quand les pilotes ont roulé sur une piste humide. Dans l'armoire, grosso modo ça souffle à 45 degrés. Les combinaisons restent une vingtaine de minutes ou bien plus si bien sûr elles ont roulé sous l'eau et qu'elles sont gorgées d'eau en fait. Les pilotes ont également ici des bottes qui sont prêtes pour eux. Donc là par exemple on a les bottes de Luca Marini. Généralement ils ont différentes paires de bottes, des perforées quand ils savent qu'ils vont rouler dans des conditions sèches et plutôt chaudes, et puis des combinaisons des bottes complètement pleines quand il fait plus frais ou quand la piste est mouillée. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de développement sur la partie casque. Ici aussi, ça nous sert, hein, c'est-à-dire que bien évidemment, les combinaisons sont très proches de celles de la série, mais il y a tout un tas de développements. Chaque pilote d'ailleurs dans son contrat a une clause de développement de produits. Donc avec certains, on développe certaines choses, avec d'autres, d'autres. On a ici une autre botte de Fermin Aldeguer par exemple, où on se rend compte que pour nous, la nouvelle manière de piloter, notamment avec les phases de freinage où les pilotes sortent maintenant quasiment systématiquement la jambe, nous fait poser question pour développer et améliorer des produits pour leur trouver à eux des solutions techniques qu'on n'aura pas forcément besoin de retranscrire dans la partie commerciale, parce qu'eux ont un usage très spécifique et très poussé du matériel, contrairement à monsieur tout le monde sur la route. Et aujourd'hui, voilà, cette nouvelle manière de piloter, voilà ce que ça donne quand ils sortent le pied sur plusieurs sessions. Donc toutes ces petites choses-là qui sont très spécifiques, là forcément, c'est tous les fabricants ont aujourd'hui ces retours. Ouais, tout à fait. Et donc ça nous fait poser question pour développer des solutions qui s'adaptent à leur usage à eux. Donc là on est en train d'adapter, on est dans les premiers balbutiements de prise de repère. Donc on a découpé un slider de botte qu'on est venu fixer pour déterminer déjà quel emplacement, quelle position il faudrait qu'il ait au niveau de son slider, et très certainement d'ici les 3 ou 4 prochains Grands Prix, ce pilote aura une manche particulière. Sur la partie gants, pareil, on sait s'adapter aux demandes spécifiques d'un pilote, qui plus est pilote MotoGP. Donc là on retrouve la base de notre gant du commerce, le full metal, mais sur lequel on va avoir des particularités, notamment ici au niveau du soufflet, qui est beaucoup plus important que sur le modèle qu'on retrouve dans le commerce, parce que c'est une demande du pilote. Et puis, autre spécificité, au niveau du pouce, les pilotes en MotoGP ont la gestion du frein arrière au pouce, à gauche, et Di Gianantonio, et si je me trompe pas, on appelle ça Hyperflex au niveau du pouce. À sa demande, on lui a mis, vous pouvez toucher, il a une barre métallique à l'intérieur du pouce, pour rigidifier son pouce. Pour qu'il ait plus de pression, pour pas qu'il son pouce, ok, d'accord. Il y en a quelques-uns pour lesquels on fait un gant sur mesure, vraiment en termes de taille, et pareil pour la partie botte, là par contre il n'y a pas de sur mesure, si ce n'est la couleur, mais c'est de la taille standard.
Non, on reste choqué. Bon, par contre, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas aller au stand Michelin et de jouer à MotoGP 25. Surtout qu'en plus, c'était ma première fois sur un vrai simulateur. Et je me suis pas mal débrouillé. Hey, hey, yeah. Put your trust in me. Coast to coast from JFK to Tuscany. Doing AMAs where all y'all see what's up with me. Baby, fuck with me. On my dolo on the daily, but tonight I need some company. Come and link me. I don't care what I might open on your link tree. Clearing out your history. Ain't got no label now officially. Et pour finir, on a visité le box Red Bull KTM Tech 3, on a regardé la course Moto 2 depuis le box CF Moto Aspar, et pour finir, un petit peu de MotoGP depuis la loge Moto Journal. On est maintenant à 2-3 semaines du Grand Prix de France et c'était une expérience tout simplement incroyable. Je remercie grandement Speedway, Milestone et CF Moto pour le prêt des motos qui nous a permis de faire le trajet Paris-Le Mans. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'avais déjà fait une vidéo Grand Prix de France. Cette fois-ci, je voulais faire un format totalement différent, un petit peu coulisses, un petit peu backstage, et j'espère que cette expérience vous aura plu. Si c'est le cas, pour me soutenir, mets un petit like, tu peux mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, je te répondrai bien entendu. Et n'oublie pas de t'abonner pour suivre les prochaines vidéos avec du super mode qui va arriver très fortement dans les prochaines semaines, puisque voilà, j'ai reçu du matériel, etc. Enfin, je vous en dis pas plus, ça va être incroyable. N'oublie pas non plus de me suivre sur mon Instagram qui s'affiche actuellement à l'écran pour être à l'affût de ce qui va sortir prochainement, etc. Et même aussi les petites choses que tu ne trouves pas forcément sur YouTube. En attendant, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée ou bien même une très bonne après-midi. Moi, je vais me soigner parce que je suis un petit peu enrhumé, je suis un petit peu malade en ce moment. Je te dis à la prochaine sur la piste en super motard. Salut!